Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto consacré à GIMP. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons essayer de créer une image d'un monde imaginaire, mais qui est surtout d'actualité. Alors, premièrement, allons ouvrir une image que nous allons créer ici en faisant Fichier, Nouvelle image, et nous laissons les valeurs telles qu'elles sont. Faisons Valider. Voilà, vous voyez qu'ici, il prend la couleur de mon arrière-plan qui est bien située en bleu. Donc, je vais sélectionner du noir et je vais la peindre. Voilà, première chose de faite. Alors, nous allons dupliquer cette image. Voilà. Alors, toujours bien faire attention aussi. Vous voyez ici que le nom qui est attribué à ce calque est copie d'arrière-plan. Vous voyez qu'il est mis en gras, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc, on fait un clic droit et ajouter un canal alpha. Pour toutes les images que vous voulez introduire qui sont automatiquement mises en canal alpha, pour ne pas chaque fois refaire cette opération, vous pouvez aller dans Édition, Préférences, vous allez dans Importation et exportation d'images et vous cochez ici Ajouter un canal alpha aux images importées. Vous voyez, cochez simplement, vous faites Valider. Ici, comme ce n'est pas une image importée, mais bien une image qu'on vient de créer, automatiquement, il n'attribue pas son canal alpha. Alors, nous allons aller ici dans Filtre, et nous allons aller dans Bruit, et brouillage, CIE. Vous voyez ici, il me met tous des petits points. Nous allons mettre le ternir ici au maximum. 8, luminosité à fond. Vous voyez, dans tous ces petits points. Nous allons diminuer la chrominance au minimum, ainsi que la teinte, à 0. Valider, pour ne pas avoir de couleurs différentes dans la suite. Donc nous faisons Valider. Vous voyez qu'ici les points, bon, on les aperçoit, mais pas assez clairement. Nous pouvons justement changer ce petit rapport en cliquant par exemple, en faisant un calque en transparence que nous validons et que nous allons mettre par exemple une couleur. Si je regarde un gris, voilà, je prends ici un gris. Il suffit de prendre la couleur, de la glisser ici et de l'attribuer sans pouvoir changer. Vous pouvez faire annuler. Les couleurs sont restées intactes. Par contre, il a pris en considération la couleur que nous avons glissée. Voilà le calque. Vous dites Pierre, mais je ne vois plus rien. Oui, mais justement maintenant, pour donner la luminance au calque qui est en dessous, il suffit d'aller dans le calque et faire éclaircir. Oui, il éclaircit tous les points. J'ai éclairci par rapport aussi à la nuance que j'ai donnée. J'ai donné du gris. Si j'aurais donné du blanc, il aurait nettement éclairci tous ces petits points. Donc, allons voir plus loin. Revenons sur notre calque que nous avons fait ici en arrière-plan. Voilà. Nous allons aller dans les couleurs, luminosité et contraste. Nous allons jouer là-dessus aussi avec ces valeurs. Nous allons augmenter le contraste à 90. Voilà. Vous voyez, il a diminué les points. C'est justement par rapport à ces points que vous allez donner que vous allez avoir votre rendu final, enfin, par rapport à tous ces points qui ont été donnés. C'est à vous à juger par rapport à ce que vous voulez exactement. Nous allons aussi jouer avec la luminosité. Vous voyez que si je diminue la luminosité, ça diminue les points aussi. Donc je vais diminuer les points, je vais les mettre à moins 10. Ouais. Voilà. Je fais Valider. De là, je vais aller maintenant ici dans les filtres, ombre et lumière, et je vais aller dans étinceler. C'est par rapport justement à ces points que nous avons attribués ici
que nous allons donner une certaine luminance à certains points. Donc nous allons jouer ici déjà avec l'intensité de l'éblouissement. Vous pouvez le mettre ici, par exemple, à 0,15. Oui, si je fais... Enfin, en principe, vous n'aurez peut-être pas les mêmes valeurs. Mais vous pouvez mettre l'intensité d'éblouissement, par exemple, vous voyez, vous pouvez changer ici. Vous le mettez à moins 15. Ça, c'est l'intensité d'éblouissement, vous allez le comprendre. Et vous avez ici la densité des points. J'étais peut-être ici à 1, donc vous le diminuez. Et vous allez le mettre, par exemple, à 0,35. Nous faisons un test, validant. Vous voyez, il donne ces points. C'est justement par rapport aux valeurs que nous avons données. Vous pouvez faire les tests. Faites plein de petits exemples par rapport à la densité. Oui. Si je reviens dans filtre, par exemple, afficher. Oui, vous pouvez jouer avec l'intensité des points qui ont été sortis en augmentant. À la densité des points, c'est-à-dire le nombre de points. Je fais annuler. Voilà une bonne chose. Vous avez vu qu'ici, j'ai donné une luminance. Je me dis, oui, c'est pas mal. Si par contre, maintenant, je vais donner une couleur aussi à cet arrière-plan. Si je viens ici sur mon calque que j'ai mis en étoile, et que je crée un calque en transparence, voilà, je vais aller chercher une couleur. Ce sont toujours des petits exemples. Je vais prendre un pinceau. Je vais chercher une couleur. Je vais prendre par exemple du bleu. Valide. Je vais prendre une brosse très douce, qui est la 0,25. Et je vais augmenter bien sûr sa taille. Voilà. Si je colorie, il me dit, ouf, Pierre, ça c'est fort. Oui. Donc en faisant un CTRL-Z, donc allons jouer avec l'opacité par exemple. Et nous allons mettre l'opacité à 10. Donc si je fais ceci, c'est déjà beaucoup plus doux, vous voyez. C'est un exemple. Ça a donné une intensité par rapport à quoi? Par rapport au calque que nous avons créé au-dessus avec son éclaircissement, que nous avons mis bien sûr dans les modes. Donc si je décoche, vous voyez bien que ça a bien éclairci toutes mes images qui sont en dessous. Enfin, mes calques. On me dit oui, c'est pas mal. Mais on peut jouer aussi sur une variante, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il éclaircit la partie que j'ai donnée. La partie que j'ai donnée, c'est un calque complet que j'ai mis en éclaircissement. On se dit, tiens, si maintenant, au lieu de prendre ce calque gris comme ça, je vais lui attribuer un autre rendu par rapport à avoir des points clairs et des points foncés, mais je vais aller par exemple dans filtre, je vais aller dans rendu, je vais aller dans bruit, et je vais aller dans bruit uniforme. Vous voyez, j'ai des points blancs et des points foncés. Je peux jouer ici avec le détail. 2, 3, 4. Oui. Vous pouvez faire de nouveaux germes, vous cliquez dessus, libre à vous. Hein. Oui, si je fais ceci, ça change. Hein. Oui. Voilà, je vais prendre ceci par exemple. Je fais valider. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ici, j'ai des points blancs, des points noirs. Donc, il va éclaircir uniquement par rapport à mes points blancs. Donc, si je fais ceci, vous voyez, vous dites pas grand-chose. Par contre, si je fais ceci, ça change complètement. La plus belle preuve, si je reprends toujours mon pinceau, et je continue, hop, pardon, pas là, ici, là, vous voyez. Vous pouvez déjà avoir un beau rendu. On me dit, ah oui, c'est pas mal. Mais, si on réfléchit, on se dit, au lieu de donner, par exemple, du bleu, vous voyez, qui est ici, si je viens dans mon calque que j'ai peint en bleu, et que je vais, par exemple, dans filtre, dans rendu, bruit, et je fais plasma. On me dit, ouh, Pierre, c'est clair. Oui, pourquoi c'est clair? Quand nous avons créé notre calque
en bleu avec notre brosse, nous avons diminué son opacité à 10. Donc ici, il n'y a plus rien qui est mis en opacité, puisque nous avons créé un calque uniquement par sa couleur. Donc il suffit de jouer aussi avec ce calque, avec son opacité. Donc je la mets aussi à 10. Vous voyez nettement la différence. Là, vous pouvez jouer aussi avec ces nouveaux germes. Oui. Vous faites des tests. Choisissez. Moi, je vais prendre par exemple un que j'avais, le virus, parce que c'est celui-là. Voilà, je le trouvais pas mal. Je fais valider. Oui, vous pouvez déjà avoir quelque chose de pas mal du tout. Amusez-vous, c'est le but. Alors, qu'allons-nous faire de cela? Mais nous allons créer, par exemple, ici. Vous pouvez aller chercher vos images. Bien sûr, je vous mettrai toutes les images dans les commentaires. Donc, je vais aller chercher, par exemple, cette image ici. Je la prends. Et je la glisse. Qui est la planète Terre. Je vais agrandir cette image. Voilà, je vais aller dans l'outil ici de mise à l'échelle. Je clique dans mon calque. La chaîne est bien fermée. Je vais prendre une taille de 960. Je fais entrer. Voilà. Je peux faire mise à l'échelle. Et je vais déplacer ce calque. Voilà. Et je vais le mettre par exemple ici. Ou bien même ici un peu en retrait. Voilà. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez, par exemple, cliquer ici sur l'outil de sélection par couleur. Cliquez sur la planète. Vous avez vu? Parce que j'ai mis ici un taux de seuil de 15. Si je fais supprimer de mon clavier, la touche supprimer, vous voyez, vous pouvez avoir ceci. Sélection aucune, c'est un exemple. Et vous pouvez descendre aussi, bien sûr, votre calque derrière. Plutôt le lapierre. Mais nous allons travailler tout ça. Donc je reviens en arrière. J'avais cet exemple-là. Voilà, je fais sélection aucune. Vous pouvez aussi, en étant sur ce calque que nous venons de mettre à dimension, aller dans les modes et mettre en mode écran. Voyez. Donc je peux faire par exemple ici calque aux dimensions de l'image. Je peux l'accentuer en cliquant, en dupliquant le calque. Nous avons ceci. Mais c'est pas mal. Si on le descend derrière, enfin si on le descend en dessous du calque que nous avons mis ici en éclaircissement, il va donner aussi une autre valeur, vous voyez. Là, vous pouvez aussi jouer avec son opacité. C'est tout des exemples que je vous donne. On va laisser par exemple comme ceci. Nous allons créer maintenant une nouvelle image, qui est celle-ci. Je la prends, je la glisse, et je la mets au-dessus. Voilà. Nous avons ici des atomes que nous allons ici sélectionner. Pour le faire, nous allons sélectionner ici l'outil lasso, qui est l'outil de sélection à main levée, et nous allons commencer une sélection, par exemple. Ici, je vais chercher ceci, là, là, là. Je vais chercher, par exemple, ceci, là, là, là. Voilà, c'est une sélection qui est faite. De cette sélection, je fais CTRL-C, 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 voilà, elle est copiée. Et je fais CTRL-V, CTRL-V, pour donner une sélection flottante que j'attribue à un calque. La sélection qui est en dessous, le calque que je viens d'incorporer, je peux supprimer. Ce n'est plus que ma sélection que j'ai découpée, ici, au-dessus, que je vais déplacer. Donc je vais déplacer ce calque, voilà. Je vais le mettre ici par exemple. Et je vais revenir de nouveau avec mon outil
de sélection par couleur. Je vais sélectionner les couleurs bleues. Voilà, je fais sélection, supprimer. Je regarde ici à l'intérieur. Je fais supprimer. Je regarde, sélection, aucune. Voilà, ça me plaît. Je peux faire par exemple ici maintenant calque aux dimensions de l'image. Voilà, je vais prendre cette planète-ci. Ah, vous voyez que j'ai encore ici des tâches. Donc, je vais prendre toujours avec l'outil. Voilà. Je fais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Je vais sélectionner ici cet atome avec l'outil de sélection rectangulaire. Je le sélectionne. Je fais une sélection dessus. Je vais faire CTRL X, c'est-à-dire couper. CTRL X, voilà, il est coupé. Il est toujours mis en mémoire. Je fais un CTRL V pour le coller, CTRL V. Il y a une sélection flottante qui s'est attribuée. Je ne vais pas l'ancrer, sinon elle va nouveau se repositionner dans le même calque. Donc je crée un calque séparé. Voilà, il est bien indépendant maintenant de mes deux atomes qui sont ici. Celui-là, je peux bien sûr maintenant le déplacer aussi. Oui. Je peux prendre les deux autres et les déplacer vers le bas, par exemple. Voilà. Les mettre ici. C'est tous des petits exemples. Celui-là vers le haut, je peux le déplacer. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux le fusionner vers le bas. Voilà, il ne refera de nouveau plus qu'un calque pour les trois. Et celui-ci, je peux mettre calque aux dimensions de l'image. Voilà une bonne chose de faite. Je vais arrêter ce tuto ici parce qu'il est assez long. Vous pouvez déjà prendre votre plaisir à le construire comme il est ici. Et vous allez voir que la suite peut être très très intéressante et la suite, elle vous sera attribuée en journée demain. Donc un grand merci de votre écoute et je vous dis bien sûr à demain pour la suite de ce tuto. Grand merci à vous.